Aujourd'hui, on parle de l'accouchement par voie basse avec péridurale. Toutes les femmes devraient normalement accoucher sans douleur. Mais est-ce que la péridurale supprime réellement la douleur? À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 avec 4 femmes, Yasmine Reda, Aurélie Eliam, Dija Soro et Kadi Touré. C'est l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission la plus impactante, la plus motivante, la plus inspirante, mais surtout l'émission qui transforme des vies. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la péridurale. Ah, on y va. La la péri. La péri. Elle est durale? Non, durale. Comment je fais durale? Ah, durale. Ish. Durale. La péri, c'est en haut. La péri. La péri. Ah, durale. Un peu comme tu fais tes squats, là. Ah, d'accord, ok, vas-y. Voilà, la péri. La péri. On y va. Allez, durale. Mon micro est dans elle a dit ça. C'est la meilleure. mon micro. Non, tout ça, le truc de mon micro, alors il y a le boîtier de mon micro qui tombe et moi je fais genre, je sais pas, mais elle me dit ton ordinateur est tombé, faut t'asseoir ça. Donc on avait les péri. Alors comment allez-vous les filles? Toujours chic. Ouais. Les vacances étaient chic, de la rentrée toujours chic. On est content, on fait une émission seulement. Ça nous a manqué quelque part. Bon, comme c'est le premier mois, on attend. On veut plus ma pasteur. Oui. Ma pasteur. Oh yeah. Ma pasteur. Oh yeah. Bénis mes filles, merci. Alors, on parle aujourd'hui de la péridurale et de l'accouchement. Je pense qu'on sait tous ce que c'est que l'accouchement. On en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Par contre, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de la péridurale. Et si tout le monde a droit à la péridurale, et on a des spécialistes sur ce plateau, vraiment des voix autorisées pour nous parler de ça. Nous avons le docteur Adjé Serge du CHU de Trècheville, qui est médecin anesthésiste réanimateur et aussi trésorier de l'association des anesthésistes de Côte d'Ivoire. Tiens! Salut, non, salut, Trésorier adjoint. Il est trésorier adjoint. Docteur, s'il vous plaît, permettez-moi de vous tenir la main comme quelqu'un qui est galante. Levez-vous un peu. Parce que les trésoriers, que les docteurs, mais ils sont toujours sapés. Oui, franchement. Docteur, tu es sapé. Ouais, ce qui m'avait touché ce jour-là, c'est le pantalon qui est dressé. On voit même que c'est dressé. Tu n'es pas Non, n'importe qui. docteur, tu es bien sapé. Même tes lunettes, là, on peut pas dire le trait du pantalon. Ah non, mais tu es passage. propre. Oui. Tu es propre comme ça, docteur. Ah, le docteur, là, il est propre. On dirait qu'il n'y a rien. Docteur, l'argent est trop. Quand tu t'assois, tu jafoules. Docteur, un petit pas de danse pour nous montrer que là... Non, ça va. On peut laisser docteur. Tu vois, de toute façon, Je ne sais pas danser. Mais c'est pas grave. Non, docteur, il faut dire que tu peux t'asseoir, docteur. Mais docteur, tu as un genre. Ah ouais, Ça, il faut qu'on le dise. Tu as le chant. Tu as un genre. Et nous, on aime ce genre-là sur ce plateau. Tu es marié, hein? Oui, très. Lui, ça bague brille de très loin. Et sa femme regarde l'émission actuellement. Exactement. Puis ça, c'est 24, 40, 18. Alors, ensuite, nous avons, elle est gynécologue obstétricienne à l'hôpital général d'Aya, mais c'est Madiara Traoré. Madiara, comment ça va? Bien, et vous? Ça va très bien. Super. C'est pas ta première fois sur ce Non, plateau? non, c'est pas là, c'est ma deuxième participation. D'accord, très bien. Ben, ton cou est coupé, oh, voici bien débecté là. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. On dit on est gynécologue, c'est qui? Pour toi, tu vois mieux. Ah non, mais c'est comme ça. Ok, très bien. En tout cas, on t'a vu aller comme ça, c'est sûr. Alors, on parle de péridurale. On a tous parlé de nos expériences
en accouchement ici. Moi, c'était césarienne, donc franchement, j'ai pas eu besoin de la péridurale. Aurélie? Moi, j'en sais quelque chose un petit peu parce que ma première grossesse, donc mon premier accouchement, j'ai demandé la péridurale. Ok. J'ai demandé la péridurale et au moment où on devait me la faire, le médecin spécialiste d'un grand hôpital, il a tout fait, c'est pas rentré. C'est pas rentré. Qu'est-ce que c'est pas rentré? rentré. La piqûre de la l'aiguille Ah, de la parce que quand tu dis c'est pas rentré, Ah, le docteur, oui. on comprend pas. Autant pour moi. On a Ouais. vraiment... On était perdus. On était perdus. Si le docteur voulait faire rentrer, c'est pas rentré. Chez moi, là encore. On sait pas. Et en fait, il y a une piqûre qu'on met dans le dos, donc la Ok, péridurale. d'accord. Et en fait, il faut le mettre à une certaine... Bon, vous expliquerez plus tard, hein. Mais en tout cas, j'ai tout fait. Je me suis tordue, j'ai tout fait, c'est pas rentré. On dit que j'ai un problème de dos. Et- Donc, du coup, moi, j'ai peur pour mes prochaines grossesses. La deuxième, j'ai même pas osé demander. Waouh. Ouais. Et du coup, il y a l'infirmière pour me rassurer. Elle me dit, non, je vais aller chercher un médicament qui est comme péridurale, là, j'arrive. Je suis là, non, pendant 30 minutes, je tourne, j'ai mal. Je demande à l'autre infirmière, là, quand l'autre est venue, je dis, mais madame, il y a une de tes soeurs, elle dit, elle vient, un médicament de péridurale. Elle dit qu'un médicament de péridurale, ça marche, il faut attraper ton cœur, c'est presque fini. Elle t'a blagué. Elle t'a blagué. Elle m'a blagué même. Waouh. Et donc, j'ai accouché, mes 2 accouchements ont été faits Sans péridurale. guerrière. C'est une guerrière, Wow, c'est bien, vraiment c'est une bien. guerrière. Déjà, parle-nous de ton accouchement. Pardon. Non, moi, j'espère accoucher sans avoir recours à la péridurale. Ah ouais? Ah, gros Ma cœur. mère en a fait 700. Donc, j'espère être à sa hauteur quand même. Tcha, les moments d'avant, là, j'étais coriace, hein? Franchement, Moi, c'est déjà beaucoup. et puis je pense qu'il n'y avait pas. Donc, de toute façon, Oui, il y a c'est pas vrai, de c'est choix. vrai, c'est vrai, il On y peut avait essayer pas. d'atténuer un peu, mais on ne peut pas il y a faire pas disparaître d'atténuation des complètement symptômes. la douleur. Et les expériences que j'ai pu voir sur Internet, il y en a qui te disent qu'il y a un côté qui prend, l'autre côté ne prend C'est pas. ça. Ou alors, on doit leur donner du gaz hilarant tellement c'est insupportable. Ouh là là. Donc, ouais. Waouh. Et- Yasmine, hein? Ah, bonsoir, tonton, ça va? Ça va, en J'ai tout pas cas. péridurale. Oui, Ah. OK. Oui, moi, ma grossesse a dépassé une même. expérience. Je n'ai pas fait la poche de nation. Ils ont percé la poche des os. Et j'ai eu la première douleur. Le docteur dit la femme ne peut pas accoucher. Il faut mettre la péridurale. Donc, on m'a dit, quand j'ai la première contraction, de bien faire mon dos comme ça, en dos de chat, quoi. Donc, il a fait en dos de chat. Ils ont piqué. Et quand ils ont piqué, il a fait 2 jours. Donc, c'est 2 jours de péridurale. Oui, c'est-à-dire, je suis venue aujourd'hui à 18h 2 jours de jusqu'à travail. minuit. Minuit encore, on revient 18h. C'est jusqu'à minuit encore là-bas, là. Quelque part vers 1h, 2h, que j'ai accouché. Waouh. Donc, oui. Donc, C'est un peu long quand même. Ah, c'était Ouais. très long 2 pour jours moi, de là. travail. Mais est-ce qu'il Donc, n'a pas posé ça un peu trop tôt aussi? Bon, je ne sais pas, je n'avais même plus de force même pour accoucher. Wow. Du coup, à la fin, la péridurale a tellement fait effet que un côté a pris, un côté ne prenait plus. Donc, au lieu que je m'habitue aux petites douleurs jusqu'à la grande, j'ai été surprise par la grande douleur un coup. Yachou. Donc, c'est pour ça que je suis dommage. traumatisée. Non, je suis traumatisée. Tu veux plus? On Je va veux, mais je veux dormir et puis j'accouche, quoi. Mais accoucher, on doit pousser. On va pousser. souffrir, là, c'est pas évident. J'ai demandé à ce qu'on m'endorme. Ouais. J'ai imaginé. On dit, on ne peut pas te faire dormir. Et moi, j'ai demandé césarienne, on dit on fait pas. Césarienne, on va faire. C'est ça, en Moi, ils fait. ont refusé le médecin, on dit on fait pas. On Il fait ne veut pas. pas me faire césarienne. Oh, 2 je jours, ça a sais été long. Alors, OK, donc c'est quoi la péridurale? Je sais pas, à qui est-ce que je pose la question? En fait, vos spécialités, vous répondez et moi, je... Voilà. L'anesthésie. D'accord, l'anesthésie, ok. C'est la quoi la définition. péridurale? Bon, je crois que nous sommes les premiers visés hein, pour la réponse. En effet, la péridurale, si vous voulez, c'est en fait une technique d'anesthésie OK. ou d'analgésie loco-régionale et donc qui permet de supprimer la douleur lors des contractions et de l'accouchement. C'est ça. Donc, on voit, Voilà. on voit à l'écran, là. Donc, c'est, voilà, on voit ça à l'écran. C'est Et ça. en fait, cette péridurale-là consiste à mettre en place au niveau donc de l'espace péridural. Alors, l'espace péridural, c'est donc l'enveloppe qui va donc protéger la moelle épinière. OK. Donc, autour de cette enveloppe-là, on met donc un cathéter. Alors, c'est un cathéter qui a ses caractéristiques parce qu'il doit être fin et souple pour éviter, n'est-ce pas, de traumatiser les structures que nous avons lorsque nous traversons donc les différentes tuniques. Voilà. OK. Donc, il doit être en place, généralement à 4-5 cm. 5 cm pour les femmes qui sont un peu fortes. Forte. Voilà. On évite d'utiliser le terme obèse. Grosse. Ouais, non, c'est Gros. pas grave. Mais Donc, pourquoi, il pourquoi faut avoir- est-ce que, par exemple, la péridurale ne se mettrait pas dans une perfusion? Pourquoi il faut absolument piquer? Non, la péridurale, c'est l'espace. Ah, c'est l'espace, C'est pas l'espace, le oui, produit. voilà, justement. Ah. C'est Ah, l'espace. c'est l'espace dans le dos, là? Voilà, l'espace dans la colonne vertébrale Ah, d'accord. qu'on appelle la péridurale. C'est-à-dire Ok. que
En fait, c'est une enveloppe qui va se trouver, pour être un peu anatomique, juste après le ligament jaune. OK. Et donc, voilà. Nous avons donc cet espace-là OK. qui est considéré. Ah, cette je vois. enveloppe. Moelle épinière, Voilà. espace péridural. Voilà. Et OK. Et l'enveloppe, en fait, l'enveloppe que vous avez, c'est ce qu'on appelle la diumère. Parce qu'il y a D'accord. plusieurs enveloppes. OK. Il Et y a la c'est diumère, seulement... l'arachnoïde et puis la pimère. OK. Voilà. Et c'est seulement pendant l'accouchement qu'on peut utiliser cet espace du corps. Bon, dans le cadre de l'accouchement sans douleur. Oui, c'est Mais ça. sinon, la péridurale sert aussi pour les autres interventions, Comme- telles que les interventions abdominales, les interventions Ah, en dessous de... Parce que c'est une voie d'abord des anesthésiques locaux. OK. Donc, toutes les indications qui s'y prêtent peuvent bénéficier donc de la De la péridurale. péridurale, je vois, je comprends Mais- mieux. Il faut préciser, pour compléter ce qu'un peu le docteur dit, il faut préciser ce que la patiente, elle est consciente. OK. C'est une technique qui est utilisée tout en maintenant la patiente Éveillée. consciente et elle vit son accouchement. OK. Voilà, justement. D'accord, très bien, oui. Voilà pourquoi on parle d'anesthésie Loco-régionale. loco-régionale. Régionale. Ce n'est pas une Alors- anesthésie générale où on dort. Voilà. C'est Ce que je ça. voulais demander, c'est comment c'est le produit qu'on administre dans l'espace péridural, il agit pour bloquer les contractions, enfin les douleurs des contractions. Ouais. Voilà. En fait, c'est très simple. Hein. Ce sont des anesthésiques locaux que l'on met dans l'espace péridural. Et alors, de cet espace-là, il y a, n'est-ce pas, les nerfs qui viennent, bien sûr, de l'utérus et autres, Voilà. et qui vont transmettre l'influx nerveux au cerveau. Hein, qui fait que quand il y a la contraction, il y a la douleur, l'information nerveuse, elle est transmise donc au cerveau, et vous sentez la douleur. Oui. Voilà. Et D'accord. vous sentez la douleur. Donc, les anesthésiques locaux vont bloquer de manière provisoire La cette transmission. transmission pour, n'est-ce pas, Mais- supprimer l'influx douloureux. OK. Alors, est-ce que ça supprime totalement la C'est ça. douleur? Est-ce que la femme ne ressent vraiment plus rien du tout quand elle accouche? Bon, en fait, je le disais tout à l'heure, l'objectif n'est pas de plomber la patiente pour ne pas qu'elle sente au moins les contractions. OK. Parce que les douleurs qu'elle va sentir, il faudrait que ces douleurs-là soient vraiment, au plus grand mot, supportables et très supportables et puissent la mettre dans un certain confort. Parce qu'en fait, il faut être dans un certain confort pour pouvoir donc donner C'est vie Oui. hein, à l'enfant. Parce que dans l'évolution du travail, il y a un certain moment où on aura besoin de la femme, surtout Oui. qu'elle doit Des efforts. pousser. Ouais. Elle doit pousser. Et alors, il ne faudrait pas qu'à ce moment où nous avons besoin de la femme, elle soit fatiguée, qu'elle n'ait plus la force de pousser, et on est obligé d'aller vers les manœuvres instrumentales pour pouvoir faire sortir le bébé. Mais est-ce que cette traumatisation. quand on fait la péridurale, est-ce qu'en cas de déchirure pendant l'accouchement, que la femme doit être cousue, cette péridurale-là peut servir aussi d'anesthésie pour ça? Oui, c'est l'un des grands ou alors ça ne intérêts. part pas, enfin la Non. douleur disparaît quoi. Non, non, c'est l'un des grands intérêts parce que la péridurale, oui, pour l'accouchement sans douleur, d'accord, mais aussi la péridurale quand on a besoin de faire une révision utérine. La péridurale quand on a besoin de faire une suture d'épisio. D'accord. D'accord, oui. Donc c'est pareil aussi L'épisiotomie, quand on cela retire le s'entend. placenta. L'épisiotomie. Quand on retire les Quand placentas on aussi. retire le placenta, quand la péridurale est posée, c'est, comme il a dit, pour le confort du malade. Donc, toutes les étapes de l'accouchement, la patiente va suivre son accouchement, mais avec une douleur qui est quand même moindre. Voilà, ou on va dire presque pas de douleur. Mais quand même, elle sent quand elle doit pousser, on va demander sa participation. Quand on va faire la délivrance, elle va sentir qu'on est en train de faire la délivrance, mais elle ne va pas sentir une douleur. Elle va savoir qu'on est en train d'enlever quelque chose. OK. Les mouvements qu'on fait et tout, elle va suivre ces mouvements, mais elle n'aura pas de douleur. D'accord, très bien. Est-ce qu'on fait une seule péridurale? Si, par exemple, moi, je suis très, très sensible à la douleur, c'est-à-dire que tu me tapes là, je ne peux pas supporter. Alors, moi, est-ce que je peux avoir besoin de 2 péridurales, 2 aiguilles, ou bien, enfin, en fonction de chacun, on peut mettre 2, on dose un peu? Une aiguille. Non, une seule aiguille pour Une tout le seule monde. aiguille, non. En fait, comme je le disais dans la définition, la péridurale consiste à mettre un
un tuyau fin, Voilà. un cathéter Ça, dans l'espace péridural qui permet de véhiculer ou d'administrer les anesthésies En fait, c'est globales. comme une D'accord. perfusion dans le dos. Voilà. C'est comme une Ouais. perfusion dans le dos. C'est ça, Voilà. ok, d'accord. Mais très qui bien. respecte certaines règles. C'est ça, Ouais. très bien, Yasmine. Alors, à l'époque, on disait que la péridurale n'était pas très conseillée. Bon, aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais que la plupart des femmes qui avaient fait la péridurale se sont retrouvées avec des problèmes de dos. Est-ce que ça s'avère vrai ou Bon, la méthode a changé depuis? Oui, oui, en fait, il faut dire que la péridurale a nettement évolué. Hein. La première description a eu lieu en 1885, je crois. Donc, c'est au 19e siècle. Et c'est pratiquement en 1940 qu'on a donné donc libre cours dans l'analgésie obstétricale. Et puis, les progrès se sont faits par la suite. Bon, vous savez, en toute pratique médicale, les débuts sont un peu difficiles. c'est ça. Les débuts sont un peu traumatisants. Sachez que l'évolution s'est faite Faut la vraiment vers l'amélioration de la technique de pose et autres. Mais il y a toujours quelques petites complications. Mais ces complications, en fait, par rapport aux bénéfices, sont assez... minime. Oui, tu veux rajouter Il quelque faut chose? ajouter aussi que les douleurs, comme décrit les patientes en général, ce sont des douleurs qui passent avec le temps. Voilà. Voilà. Dans les 24 à 48 heures, on peut ressentir une petite douleur, mais après, je pense que ce sont des douleurs qui passent. Mais pourtant, on nous fait croire, pas qu'on nous a fait croire, il y a des personnes qui ont dit que c'est la péridurale qui a fait qu'elles ont été Problème de sciatique. handicap, oui, elles ont problème été de- paralysées de la jambe à cause de la péridurale et tout. Celle-là, Oui, souvent, c'est quand le Non. bébé est trop Ou on dit que ça a été raté. Non, Ça n'existe pas, ça? En fait... Mais pourtant, ça vient de là, hein, souvent. Ça réveille les choses. Non. En fait, il faut comprendre que ces complications exceptionnelles là, sont vraiment, vraiment rares. Et on a des effets secondaires, mais qui sont fugaces, qui passent assez rapidement. Le point douloureux dans le dos, au lieu de la piqûre, c'est 48 heures, comme elle a dit, et ça disparaît. Mais n'oublions pas aussi que, bon, c'est vrai qu'on remet tout un peu sur la péridurale, mais le phénomène de l'accouchement lui-même, pour un travail qui est long, peut être à l'origine donc de certaines complications D'accord. neurologiques Ok. qui, elles aussi, passent. Très Mais bien. du coup, est-ce qu'on administre la péridurale en fonction de la patiente? Est-ce que n'importe qui peut arriver en souffrance, demande la péridurale? Ou alors, si vous estimez que la patiente gère bien la douleur, on peut refuser de donner la péridurale? D'accord. Non, en fait, pour la péridurale, il faut dire que la pose se fait déjà par un médecin anesthésiste, Oui. donc qui va se rapprocher de la parturiente et réunir les conditions nécessaires pour pouvoir poser. Si elle répond donc aux indications, et s'il n'y a pas de contre-indication majeure chez elle. Mais sinon, en dehors de ça, bon, vraiment pour limiter le nombre de parturientes qui doivent bénéficier d'une péridurale, c'est quand même restreint. Mais Très il bien. paraît qu'il y a certaines... On va marquer juste on va marquer la première pause publicitaire et on revient tout juste après pour continuer. Madiara Traoré et Dr Serge Adjé sont avec nous aujourd'hui. On parle de péridurale et Aurélie avait Oui, la je parole. demandais à quel moment on pose la péridurale, parce qu'on dit que si c'est trop tôt, c'est pas bon, et si c'est trop tard aussi, c'est pas bon. Donc, quel est le bon moment pour placer la péridurale? Est-ce que Madiara peut répondre? Oui, la bonne période pour faire la péridurale, je vais dire quand on est dilaté autour de 4-5 cm. Ok. Quand on dit Parce que- 5 doigts, là. Voilà, quand on dit 5 doigts, mais c'est en Mais centimètres quand en on dit 5 réalité. doigts, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 5 C'est les doigts, on met là. Non, c'est des On met les cinq centimètres en comme fait. ça. Non, on ne met pas les 5 Ah, doigts. ok. C'est en centimètres. Ça veut dire que c'est Dans déjà le jargon, on plus dit de 5 doigts. Donc sinon, c'est les 2 doigts qu'on met dans... Oui, c'est ça. Voilà, Mais c'est et ça, en c'est- fonction de... On écarte au fur et à mesure. Et on a la mesure, voilà. C'est-à-dire, en fait, que tu te couches, Tu es couché. on écarte tes jambes, Voilà. on met les met doigts les deux dedans doigts, comme ça. Voilà, et puis au fur et à mesure... Oui, et puis on ouvre comme ça. Non, il n'y a Voilà. plus Comme d'utilité. ciseaux. Hein. Quand Non, tu accouches, c'est pas
c'est pas le... Je peux dire vagin? Oui, vas-y. C'est pas le vagin que on... C'est quoi, on- mais? C'est le col de Le col de l'utérus. l'utérus. Mais c'est dans... Voilà, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire C'est au que fond, quand on là-bas. met le doigt dans le vagin, on a le col de l'utérus qui est là. Généralement, les femmes disent bobo douma. C'est ça. C'est le col de l'utérus. Et c'est cette dilatation qu'on observe avec les doigts. Donc, ça veut dire que tu as déjà traversé le On devant. a déjà traversé Tu es le arrivé là, vagin. donc ça dit que ta main, le sucre est arrivé peut-être juste Non, ici. non, ça s'arrête juste là. Je vous ai dit que cette saison 5, on est dans la pratique. Non, ça C'est s'arrête juste là. Toute la main ne va pas entrer. C'est juste les deux doigts qui vont entrer. Ça dépend des bobos, ça dépend des bobos. Pardonnez, c'est vrai. on parle de- Bon, ma question même là, on n'a pas encore répondu d'abord. Hein. Donc on dit, ça veut dire 5 doigts, c'est Oui, ça? il y a pas dit des 5 doigts, 4-5 doigts. 5 Compose la péridurale. Peut-être, OK. juste pour apporter quelques éléments, il faut dire que l'anesthésiste qui va poser donc la péridurale fait partie de l'équipe C'est ça. obstétricale. Ok. C'est une équipe, c'est-à-dire la sage-femme, l'obstétricien, l'anesthésiste. Alors, c'est la sage-femme qui fait généralement l'examen d'évolution du travail. Et donc, elle est la mieux placée pour vous donner le moment idéal qui va dépendre de la qualité de la douleur, qui va dépendre de la qualité de l'ouverture du col, qui va dépendre des conditions locales. Et elle va vous dire, bon, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir donc poser la péri. Mais Parce que l'inquiétude, excusez-moi, parce que l'inquiétude chez nous, il ne faudrait pas que ça soit un travail qui ne soit pas un vrai travail, Oui. d'accord? Et si on est en face d'un faux travail qu'on pose la péri, en ce moment, bon, ce n'est pas l'indication. Mais il arrive des fois, par exemple, où la femme est en travail, mais elle ne dilate pas. Mais elle souffre, elle a de vraies contractions. Est-ce qu'à ce moment-là, on lui fait une péridurale ou alors on lui propose une césarienne? À quel moment entre les, on se Non. dit c'est bon pour la péridurale ou c'est bon pour la césarienne? Pour continuer, ce qu'il dit répond un peu à la question. C'est en fonction, c'est vrai qu'elle est dilatée. Voilà pourquoi j'ai dit autour de 4-5 cm. Parce que chez nous, même en Côte d'Ivoire, on a un registre, le pathogramme, on l'ouvre à 4 cm. Parce qu'à 4 cm, on sait que c'est un vrai travail ou un faux travail. OK. Voilà. Donc, c'est en fonction de l'appréciation, comme il a dit, de la sage-femme ou du médecin qui est là. Si on voit que la dame ne dilate pas, on travaille avec un pathogramme. C'est le pathogramme qui va nous permettre de savoir si le travail, c'est un vrai travail, c'est un travail qui évolue normalement. C'est ça. Et s'il y a des dilatations, généralement, on appelle ça dilatation stationnaire, qui vont se passer. Ou... Voilà, il y a plein de paramètres c'est ça. qui rentrent en compte avant de dire non, on va faire une césarienne, non, on va poser une péridurale pour continuer le travail. OK, très bien. Alors, il y a une chose, parce que moi, par exemple, je veux dire, la césarienne, est-ce que c'est vraiment quelque chose à voir avec la péridurale? Moi, par exemple, j'étais allée accoucher et puis ils avaient commencé à faire de dilater. Là, elle a mis ses doigts, j'avais mal et tout. Et après, ils avaient un moniteur où on voyait le bébé et le monsieur a dit que non, que le bébé a le cordon. Donc, dans ce cas-là, il fallait que j'aille automatiquement au bloc. Donc, j'ai vécu un peu les petites contractions et après, je suis partie au bloc. Je veux dire, dans un cas comme ça, c'est le problème du cordon qui a fait qu'on a fait la césarienne. Voilà, je veux dire, ça n'avait pas... Il n'y avait rien à voir avec la péridurale. C'est pas sur la même route Non, pour moi. non, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, la péridurale, en plus, le fait de calmer la douleur, ça permet à la sage-femme de bien examiner Voilà. la patiente. Hein. Oui. Parce que généralement, vous avez mal et il y a quelqu'un qui vient faire des C'est touchés toi. itératifs. Ouais, ça fait, Vous avez encore plus mal, vous êtes énervé. Oui. Voilà, donc elle est à l'aise, elle est dans son confort, et puis elle on peut voit lui faire bien, les examens comme il faut, et mieux apprécier l'évolution du travail. Alors, concernant mon cas, ça a été bloqué. Ça veut dire que la piqûre même ne rentrait pas. Ça peut arriver, on ne m'a jamais expliqué pourquoi est-ce que c'est jamais rentré. Est-ce que vous avez des idées de pourquoi ça peut arriver que la péridurale, finalement, ne passe pas dans le dos d'une femme? Est-ce qu'il y a des dos différents? Peut-être mon dos, est-ce que peut-être les... Il y a dos de chat, il y a dos de pigeon, il y a dos de... C'est pour dire des bêtises, là. Ça donne des chats. Il y a dos de pigeon. Non, pour faire péridurale, là, il faut faire comme dos des chats. On va se projeter ça, non? Non, tu dois j'ai pas fini bouger. un contorsionniste le jour-là, il est dit. Il restait un peu mon fond, allait toucher le sol. Il y a un dos. Tu vas faire, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Non, en fait, pour répondre Qu'est-ce qui s'est passé avec le dos? Voilà, justement, pour répondre un peu à votre question,
il y a des malformations qui existent. hein. Aïe, aïe, aïe. Mon dos, Mais- Aurélie a une malformation. Oui, mais ce ne sont pas des contre-indications c'est absolues. possible. Hein. Voilà, Ouais. c'est possible. Il peut y avoir des déviations Oui. du Ça, rachis. c'est vrai. Ça, des c'est quand on choses comme ça. s'assoit d'une manière. Mais et- le médecin anesthésiste va examiner votre dos. Il va examiner votre dos pas fait examen, et oh. puis localiser le meilleur intervalle pour Oui. pouvoir donc faire entrer l'aiguille. Parce que sachez que l'aiguille se met dans un espace. Oui, dans entre un deux espace, vertèbres. Voilà, dans un espace intervertébral entre deux vertèbres. Généralement, c'est L3, L4 ou L2, L3. Voilà. Donc, on avance l'aiguille, d'accord, dans cet espace-là. Généralement, l'aiguille peut Il a passer. piqué, oh. Moi, Mais il arrive des moments où il peut avoir une malformation qui fait que, ben, Ça au lieu de passe passer, donc ça Ça bloque. ça touche un peu, non Ouais, pas parce ça que ça va ailleurs, mais c'est Ça bute. difficile Oui. à passer. Ça Voilà, c'est rentre pas difficile. bien. Voilà, justement. Et sachez que devant des difficultés de pose comme ça, nous avons, dans le cadre de la péridurale, nous avons toujours un moyen de pouvoir contourner une Ah, en tout cas, pour moi, là, Dans ma il a, pub. pour moi, là, il a essayé quand il a laissé. Aujourd'hui, il y a C'est bon. l'échographie. C'est ça. Aujourd'hui, il y a l'échographie qui vous permet, n'est-ce pas, d'examiner le dos. Pendant que tu es enceinte. Oui, pendant que vous êtes enceinte, pendant qu'on Après, je dort. pense que les époques sont pas les mêmes. Je pensais aux radios. Ouais. Pardon. Non, l'échographie. Ok, Donc, le d'accord. médecin anesthésiste tient l'échographie, Oui. tient l'échographe, pardon, et puis, avec l'échographe, il va donc déterminer l'espace le plus intéressant pour pouvoir faire passer. Je pense que la médecine a évolué, effectivement. Je veux hein. demander- Autre chose, pardon, Yasmine, rapidement. Est-ce que quand on a un tatouage sur le dos, on peut? Parce que je sais que moi, parce que je ne savais pas que j'allais accoucher par césarienne, quand j'étais enceinte, j'ai une amie qui me disait que comme j'ai un tatouage dans le bas du dos, on ne pourrait jamais me faire de péridurale. Donc moi, dans ma tête, péridurale, c'était déjà hors de question. Donc je n'ai même pas pensé à ça. Est-ce que ça, c'est vrai? Ah, je ne sais pas où. Non. Ça n'a Je rien à réponds. voir. Oui, Ouais, ouais. Ah, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Comme je le dis, c'est une pratique qui a beaucoup évolué. OK. Avant, les femmes, puisqu'elles aiment bien poser leur tatouage dans le dos, mais C'est ça. malheureusement, c'est où on doit poser la péri. C'est en ce moment que, voilà, vous avez le tatouage à ce niveau. Ouais. Et les gens craignaient, bien sûr, les infections qui seraient dues à l'encre du tatouage. Voilà, à l'encre du tatouage. Avant, on enlevait une carotte et autres pour pouvoir faire avancer l'aiguille. Mais aujourd'hui, bon, C'est fini. hein. c'est pas une contre-indication en tant que telle. OK. Vous avez Non, un cette tatouage, carotte, là, on peut c'est le carotte faire. médicale. Hein. C'est pas carotte. Non, non, Faut pas expliquer carotte, là. Oui, ça, c'est un peu fin. Donc, il y a pas ça créditant. Carotte, comment t'entends? non, on essayait d'enlever une partie. Ah, une Voilà, carotte. voilà, justement, mais sous anesthésie locale. Mais aujourd'hui, c'est pas une C'est contre-indication. pas une contrainte, Alors, d'accord. Voilà. j'ai on peut lu le le faire. témoignage d'une dame qui a dit que pour sa première grossesse, au moment où elle a demandé la péridurale, on a dit que c'était trop tard. Donc, elle a accouché avec la douleur. Et pour sa seconde grossesse, et elle n'a pas eu d'épisio. Pour sa seconde grossesse avec la péridurale, elle a eu une épisio parce qu'elle n'arrivait pas à bien gérer les mouvements, Épisio? ce mouvement de poussée. Oui. Ces mouvements de poussée. Donc, est-ce que la péridurale, tellement ça anesthésie, en fait, tu ne contrôles plus quand tu pousses et l'enfant peut sortir vraiment et causer des dégâts en passant, quoi. Oui, Effectivement, oui. oui. Effectivement, ça arrive. Et justement, c'est dans notre jargon, on parle de plomber la parturiente. Mais elle ne vit pas. C'est la patiente, là, qui est parturiente, là? Oui, la Oui. parturiente. La patiente, c'est la dame qui est en train d'accoucher. Ah, donc la patiente, Voilà, c'est n'importe travail quelle d'accouchement. femme malade. Mais Voilà, la parturiente, c'est parturiente, celle qui est en train d'accoucher voilà. spécialement. On a un nom même pour ça. Ouais. Ouais, on est fort. Vas-y. Et donc, on plombe la patiente. OK. La Parce qu'on en parturiente. donne trop, Voilà. c'est ça? Pardon? Parce qu'on en donne trop? Oui, on a trop dosé. C'est trop Ok. dosé. Et donc, quand c'est trop dosé, elle ne sent pas les contractions et l'enfant peut sortir. Ah. Voilà. Il n'y a plus de contrôle, en fait. Oui, il n'y a plus de contrôle en tant que tel. Et puis, bon, on est obligé quelquefois de l'aider avec des manœuvres. et autres pour Ah, pouvoir le je faire. comprends. C'est moi. Mais, oui, Allez-y, continue. voilà. Mais sinon, aujourd'hui, le gold standard dans la prise en charge de l'accouchement sans douleur, on va avec ce qu'on appelle l'anesthésie périmédulaire allégée Merci. ou bien à low dose, c'est-à-dire à petite dose, Ah. ou bien moderne. Moderne. Un petit peu, D'accord. voilà. Et, Très et bien. quand c'est à petite dose, est-ce que c'est la patiente elle-même qui contrôle ce qu'elle s'injecte ou alors c'est le médecin qui vient à chaque fois? Il y a une possibilité où la patiente peut contrôler à travers une pompe. Si, c'est moi. Et donc, la pompe vous donne, n'est-ce pas, un shoot
Ok. avec une période réfractaire de sécurité, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle le Ah fasse. non, on va faire des... c'est ça, on va faire. Alors, par contre, j'ai entendu Période de sécurité. l'équipe autour de la parturiente. Donc, on avait la sage-femme qui va monitorer un peu, qui va mettre les doigts et tout. On a l'anesthésiste qui va justement poser la péridurale, mais l'obstétricienne. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? En général, l'obstétricienne intervient en cas de complications. Ah, Voilà. C'est ce qu'il faut que la population même essaie de comprendre parce que on rencontre un peu des problèmes comme ça au public avec ça. Quand les patientes elles arrivent, elles s'attendent à croiser directement La gynéco. le gynéco. Le gynéco, la oui, c'est gynécologue. ça, c'est ça. Alors qu'il y a la sage-femme qui est là d'abord. Mais nous, on C'est se le dit premier que- contact. Quand la sage-femme est dépassée, c'est en ce moment que l'obstétricien, le gynéco-obstétricien intervient. Voilà. Quand il y a des manœuvres d'accouchement à faire, ça, ce n'est pas la sage-femme qui fait. Quand c'est une césarienne, ce n'est pas la sage-femme qui le fait. Donc, la sage-femme, elle est sur le travail d'accouchement, avec les touchés et tout. Elle a son pathogramme qu'elle remplit. Dès que, dans le pathogramme, il y a une partie, on dit la partie alerte. Donc, elle voit qu'elle est dans la zone d'alerte, elle sait que ce n'est plus de son ressort. Elle appelle son gynécologue. Ou si elle est dans une zone où il n'y a pas de gynécologue, elle fait son évacuation. Non, mais moi, les sages-femmes, elles sont très, très bien. Elles font du bon boulot, ça, c'est vrai. Mais généralement, on n'a pas trop confiance. Est-ce que Non, c'est la vérité. Parce qu'il y en a plein, en fait, qui sont souvent sur leur téléphone, elles ne sont pas très agréables. Non, du tout, du Non. tout. Moi, j'ai ma sœur qui a accouché il n'y a pas très longtemps. Elle a absorbé même pas 2 mois. Et c'est D'accord. moi qui l'ai accompagnée à l'hôpital, exprès. Comme ça, je vais voir un peu ce qui va se passer là-bas et tout. Mais en fait, on était obligés... Parce que quand le médecin vient, de toute façon, la sage-femme était. Et puis quand le médecin est venu, c'était 2 choses carrément différentes. Non, Elle qui était la mère des lieux. en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ma sœur est restée pendant près de 2 jours. Oh là là. 2 jours avant qu'il y ait quoi que ce soit. Mais dès que le médecin est venu, le médecin dit, mais c'est pas possible. Faites ci, faites ça. Elle a dit des instructions. Pendant que l'autre, elle est là, peinarde, en fait. Bah, Mais à quel niveau vous intervenez? C'est-à-dire que quoi? Quand le bébé, par exemple, ne peut pas sortir, quand le bébé peut quand pas il y a le sortir, quand il y a cordon, une souffrance vous fœtale, faites quelle manœuvre qu'elle ne peut pas faire? il y a... C'est pas pareil, c'est le médecin. Voilà, C'est le il y médecin. a les instruments qu'on utilise pour l'accouchement, comme je l'ai dit, par exemple, le forceps, ce sont des pinces qu'on va prendre pour essayer d'écarter, pour aider à faire sortir la tête. Elles ne peuvent pas l'utiliser. Oui. Quand c'est une césarienne aussi, elles ne peuvent pas. Voilà, chacun a son domaine et a sa limite, en fait. Voilà. Maintenant, pour répondre un peu à ce que vous dites, concernant la sage-femme, je pense que toutes les sages-femmes elles travaillent comme il se doit. Mais c'est vrai que quand tu es seule et puis tu as un patron qui est là, qui va venir, c'est pas pareil. Voilà. Donc, sinon, que le gynéco, on n'a pas assez de gynécos pour que partout en Côte d'Ivoire, dans les petites contrées, il y ait forcément un gynéco qui est là. Voilà pourquoi on s'appuie beaucoup plus sur les sages-femmes. Mais c'est le gynéco qui suit la femme pendant sa grossesse. Non, pas forcément. Non, pas bon? forcément. C'est les sages-femmes qui font le suivi. C'est quand il y a des complications, je vais encore utiliser les thèmes de complications, que le gynéco intervient. Ça, c'est au public. Parce que Au privé, c'est différent. Voilà, Voilà. ok, Au ok. privé, on se permet de voir le gynécologue C'est ça. directement. Mais au public, si on a un gynécologue pour peut-être toute une population, Ah, je comprends. donc il ne peut pas se permettre de Ouais. consulter toutes les dames. Ouais. Donc c'est les sages-femmes qui font les consultations. Quand elles se rendent compte qu'il y a une difficulté quelque part, elles adressent en consultation chez Donc, la le sage-femme, gynécologue. quand elle suit la femme enceinte, elle va lui prescrire les vaccins, Oui, elle va les faire l'échographie. Non, elle ne fait pas l'échographie. Ah, mais comment on suit une grossesse sans échographie pendant Non, 9 mois? l'échographie, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas à toutes les visites. En Côte d'Ivoire, il y a 3 échographies qui sont obligatoires. Au Ok. premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Ok. Il y a des échographes qui sont là, ce sont des médecins. Et leur spécialité, c'est de faire l'échographie. Ok. Donc la sage-femme, elle va suivre la dame, elle va prescrire ses échographies. Ok. L'échographe va faire l'échographie, il va interpréter et tout. Et la dame revient remettre à la sage-femme. Ok. Donc elle va apprécier pour voir si c'est une grossesse qui est normale. Elle continue son suivi. Dès qu'il y a une anomalie, elle adresse à un gynécologue. Ah bon? Moi, je Ça, c'est de bonnes informations, hein, parce que je T'as savais vu? pas. Ok, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Bon, quand moi j'ai accouché, là, quand j'ai fait la péridurale, j'ai eu une forte douleur au niveau du rectum. J'ai failli avoir coco même. C'est passé, je me suis vite ressaisie.
Tu t'es ressaisi comment? Tu t'es ressaisi comment? Non, mais je suis très ressaisie. Il a pris les médicaments vite, vite. Non, il n'a pas vraiment ma soeur faire cette émission. Il était Tu as une douleur, je n'ai pas compris. Elle a eu des Je ne peux hémorroïdes. je peux pas dire le nom ici. Rectum. Rectum. Derrière où on fait au WC. C'est vrai, quand tu pousses, ça pousse là-bas. D'ailleurs. Ça ne pousse pas devant. Oui. Ça pousse là-bas. C'est vrai. Ça ne pousse pas devant. Un moment, mais je ne pouvais plus pousser. Oui, parce que je n'ai plus de nourriture dans le ventre, rien ne sort. Donc, un coup, donc c'était compliqué. Ah, d'accord. Mais la péridurale n'a pas agi là-bas. Ça agit devant, mais ça n'agit pas là-bas. Pourquoi? Puis c'est dans le dos, donc ça va descendre directement là-bas. Oui. Voilà, c'est la question. En fait, quelquefois, on a des petits échecs au niveau donc, de la péri. Généralement, ce genre de problème-là arrive quand la présentation du bébé est postérieure. Ça veut dire quoi? Voilà. Quand il a assis. Postérieure, ça veut dire que le dos de l'enfant est dirigé vers le dos de la maman. Voilà. Et donc, quand Je pense qu'on dit siège, là. Non, siège, c'est par les ça fesses. vient par les fesses, les pieds. Voilà. Ok. Et donc, puisque, en fait, dans l'évolution du travail, vous avez pratiquement, bon, on va dire en gros, 2 grandes phases. Ok. D'accord? Et donc, le bébé, à ce niveau, doit pouvoir, n'est-ce pas, se retourner. Voilà. Et donc, lorsqu'il est en présentation postérieure, effectivement, dans le bas du dos, parce que la douleur devait être en avant, mais dans le bas du dos, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais en ce moment... Si lui-même qui est garçon, il dit ça fait très mal. Voilà. C'est que ça fait mal. Parce que je suis Il y a de quoi. anesthésiste, donc la douleur, ça. on l'apprécie d'une Ouais, façon je un peu comprends. différente. Mais du coup, Voilà. ça m'emmène à demander, quand par exemple l'enfant ne s'est pas retourné et que la mère est dans les contractions, est-ce que la sage-femme peut retourner l'enfant? Parce que je pense que souvent ça existe, on y a aide des un peu l'enfant techniques, à ouais, se j'ai vu retourner, ça ou alors sur- c'est le rôle du gynécologue. C'est le rôle du gynécologue. Ok. C'est le rôle du La c'est ça. sage-femme, c'est un accouchement normal. Oui, C'est ça le sans problème. complication. Sans complication. Alors, ce que je sais aussi, c'est que l'anesthésiste, on le voit aussi avant l'accouchement, pour être sûr que Oui. le corps peut recevoir l'anesthésie, Oui. c'est ça? Oui, c'est Donc, ça. la sage-femme, elle va diriger Diriger la parturiente. parturiente. Quelle époque on travaille, elle ne peut pas dire. Ah, ok. Elle va diriger la patiente vers un anesthésiste quelques semaines avant l'accouchement, c'est ça? D'accord. Avant qu'elle ne rentre en travail, c'est une gestante. Donc, Avant Elle est gestante, elle est parturiente. Ok. Elle n'est pas patiente dans cette affaire. en fait, l'accouchement se prépare. Voilà, l'accouchement se prépare. Déjà, à partir de 6, 7, 8 mois de grossesse, il y a l'équipe qui est là. Si la patiente décide d'accoucher, par exemple, avec une péridurale, il y a une consultation pré-anesthésique qu'il faut faire. Ok. Dans ce cas, la patiente sera dirigée vers les anesthésistes qui vont faire leur consultation et qui vont donner leur OK Ok. pour la péridurale, avec des examens à l'appui. Voilà. Maintenant, si c'est une césarienne aussi qui est programmée, parce qu'on a des césariennes programmées, des césariennes d'urgence, Oui. la patiente sera dirigée vers l'anesthésiste toujours pour faire sa consultation pré-anesthésiste. Ouais. En ce moment, on est prêt pour l'accouchement. La date est fixée, toute l'équipe est réunie, on fait l'accouchement et puis c'est bon. D'accord. Mais OK. On va marquer une deuxième pause publicitaire et on revient. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Nous sommes aujourd'hui avec Adjé Serge, docteur anesthésiste et réanimateur. On va revenir sur réanimateur là aussi tout à l'heure. Madjara Traoré, gynécologue obstétricienne. On va applaudir. Alors, Didja avait une question. oui, on a parlé de si la patiente veut accoucher avec péridurale et tout, il faut une consultation. Mais moi, j'ai dit je ne veux pas accoucher avec péridurale. Moi, je mets au front. Arrivé au fond, la douleur me lime tellement que là, je demande comment on fait. Ça arrive. On fait rien. Voilà pourquoi il y a toujours une équipe sur place. Ah, donc Voilà. on peut faire. On peut le faire. Non, ne faites pas. Pourquoi? Elle seulement ne faites pas. Elle en bouche, ne faites pas. J'ai changé Il y a dans les équipes d'accouchement, comme on l'a dit, l'anesthésiste, la sage-femme, le médecin, tout le monde est là. C'est ça. Donc, si par la force des choses, vous voulez accoucher finalement par péridurale, l'anesthésiste va venir, va faire sa consultation sur place, là. pour voir si tout est bon et puis il peut le faire. Voilà. Bon, d'accord, l'anesthésiste, bonsoir. Quand
ça c'est une commence question- comme ça. C'est une question même qui m'avait dépassé, mais il faut que vous Oui, la posez. allez-y. Mais se purger. Il y a les femmes avec qui font les dangereux médicaments. Dès que tu te purges, tu as l'impression que tu vas au WC. La femme même peut tomber dans le WC. Oui. C'est pas mieux en même temps. Bon. Oui, mais comment il naît les feuilles sur. Vous avez déjà vu ça quand même? Non. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais il l'a vu là-dedans. Non, non, on a vu. On a vu. Oui, quand je parle, respectez mon ton. Des enfants qui naissent avec des feuilles. Non, non, pas les enfants qui naissent avec des feuilles. C'est-à-dire que le gynécologue, par exemple, a fait son diagnostic. Lui, il sait que, écoute, l'accouchement est un peu difficile. Et puis, bon, on a la grand-mère qui passe dans les parages, ou bien la maman qui est à côté, ou bien une autre personne. Et puis, bon, voilà. Mais il y a Et des puis ça facilite, oui. Non, Donc, ça facilite. Vous avez vu Il que y ça a- facilitait certains. Oui. Il y a... Donc, ce qu'on des- demandait, des- c'est qu'elle dit qu'il y a des bébés Ah, qui essaient des ouais, feuilles. ça, Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, j'en ai... Non, non, là, j'ai jamais vu. Si, moi, j'en ai vu. Moi, j'en ai vu. Non, mais moi, j'ai jamais vu. Merci quand tu me défends cette année. Maman, ma copine Priska, je n'ai pas dit son nom de famille. Sa maman fait médicament, va se reconnaître. Elle vit d'un pays très bien. Ils l'ont purgée à Londres. Elle a accouché, les enfants, l'enfant. Les médecins se sont plaints. C'est elle-même qui nous a expliqué que pourquoi on ne veut plus voir ce genre de choses. Mais elle a accouché vite, ça va plouf. Wow! On dit à complication. Moi, j'en ai déjà vu où les parents, où on dit, bon, la jeune dame, le travail n'a pas véritablement commencé. On lui dit, bon, va marcher un peu, tu reviens. Et puis elle va, la grand-mère, la maman, elle fait des décoctions, des feuilles, et puis elle met dans le vagin de la dame. Donc, quand on vient, tu fais le toucher, tu vois qu'à chaque fois, tu retires des feuilles. Des feuilles et tout ça. Voilà, mais il faut dire que c'est dangereux. végétarien. C'est très, très dangereux parce que les feuilles, les médicaments qu'on purge en fin de grossesse, nous, on n'aime pas trop parce que ce sont des médicaments qui sont bourrés d'ocytocine. Voilà, c'est de l'ocytocine traditionnelle. C'est ce qu'on... C'est ce qui déclenche l'accouchement. Déclenche l'accouchement. On va prendre pour déclencher l'accouchement. Après l'accouchement, on va prendre pour rétracter l'utérus, pour que l'utérus soit dur, pour arrêter les saignements. Alors qu'elles utilisent ça de manière incontrôlée. Ouais. Donc, il arrive que la dame, effectivement, elle accouche très rapidement, mais à la suite de ça, il y a une hémorragie qui se présente. La majorité des décès en Côte d'Ivoire dus aux hémorragies sont dus au fait que les femmes ont utilisé des médicaments Il traditionnels. faut bien parler encore, augmente Tu le peux répéter, pardon, oui, t'as faut répéter. La majorité des décès en Côte d'Ivoire lors de l'accouchement par hémorragie sont dus aux médicaments traditionnels que les dames ont utilisés. Donc c'est très très dangereux. C'est-à-dire ce n'est pas seulement ce qu'on purge. Elles mettent ça sur le ventre avec les saoulets, elles mettent ça sur le ventre, sur le dos et tout. C'est très dangereux. Parce qu'on ne connaît pas la teneur en ocytocine. Voilà, donc c'est difficile à contracter parce que l'ocytocine, on va l'utiliser, on peut l'utiliser pendant la grossesse, mais c'est ce qui va nous permettre après l'accouchement de contracter l'utérus pour éviter les saignements. Mais Donc, comment les vieilles femmes la connaissent ocytocine? Non, elles savent Mais- pas. Elles connaissent C'est la leurs plante. médicaments. C'est de la tradithérapie. voilà, Hein. elles savent savent ça que telle depuis. plante fait accoucher facilement, donc Ok. elles utilisent. Ok, je Juste pour embrayer ce que vous dites, c'est que moi, je sais que ma gynéco m'avait donné un traitement homéopathique. C'est des petites boules qu'on met, des petites boules comme en bas de la langue, un mois avant, et c'est tout à fait naturel. Mais c'est homéopathique, c'est homologué, et ça permet de faciliter le travail. Moi, je suis arrivée pour le premier à 4 h du matin, à 9 h, j'ai accouché. Donc, c'est vraiment des choses qui sont naturelles. Maintenant, bon, à part ça, moi, j'ai une autre question. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont éligibles, bon, qui ne sont pas éligibles, pardon, à la péridurale? Ou carrément, on sait que leur état de santé, ou bien elles ont des problèmes de diabète, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas éligibles? Oui, en fait, en termes de contre-indication, il y a des personnes qui ne sont pas éligibles à la péridurale. Hein. Oui. Par exemple, lorsque vous avez une infection généralisée, Oui. qui est bien documentée, hein, vous ne pouvez pas bénéficier de la péri. Si vous avez, au niveau du point de ponction, vous avez une infection locale, hein, Du dos. voilà, du dos, on ne pourra pas piquer dans cette partie-là. Et puis surtout, les personnes qui présentent des troubles de la coagulation. Parce que n'oubliez pas que oui, c'est vrai. il y a beaucoup d'espace que l'on traverse, il y a beaucoup de ça. structures que l'on traverse, et ça peut être l'occasion de développer
un hématome périmédulaire et autres, et les complications futures. Donc, pour ces personnes-là... hein, Ceux qui ont des problèmes de coagulation, c'est les diabétiques? non, non, pas les diabétiques. C'est-à-dire que vous pouvez être, par exemple... Le sang coagulé, quoi. Voilà. Non, non. Le sang En ne fait, coagule pas. coagulation qu'on Le sang connaît. ne coagule pas. Non, c'est le pas sang, coagulation qu'on le sang connaît ne là. coagule pas. Voilà. Vous avez, par exemple, des plaquettes qui sont très, très basses. D'accord? Vous avez des facteurs de la coagulation qui sont très basses. Voilà. Donc, en fait, ce sont ces éléments-là qui... Mais Et les tout ça- diabétiques peuvent. Elles peuvent. Ces femmes Non, les diabétiques, diabétiques elles peuvent. Il n'y a Elles pas de peuvent, problème. oui. Ok, mais les Non, non, les hypertendus diabétiques- et tout ça, oui, il n'y a pas de Hypertendus. Hypertendus peuvent, Ok. et C'est d'ailleurs eux-mêmes, même pour parce les, que- pour les hypertendus, c'est une indication parce que, sachez-le, la douleur de l'accouchement Ça représente lève la- à peu près la douleur que l'on ressent lorsqu'on fait une fracture du petit doigt. Donc, à peu près 2/3 des femmes vont vous dire que c'est une douleur qui est insupportable, Ouais. qui est intense. Ah, ça, je D'accord. peux vous le dire. Voilà. Bon, Mais maintenant... docteur, moi, souvent, quand j'ai mes règles douloureuses, là, je pleure. Ah, d'accord. Faut faire Ça fait péridurale. péridurale. C'est que T'amuser, hein. elle, là, on doit faire péridurale dans le dos, Oui. dans les joues, dans les bras. On doit la piquer partout. Mais la le premier jour de péridurale. consultation, là, moi, je peux déjà prévenir que c'est péridurale ou rien. Mais est-ce que péridurale, il y a Le d'autres premier techniques jour pour de avoir moins mal? consultation, en accord, comme je l'ai dit, c'est une équipe obstétricale. C'est ça, c'est ça. En accord avec l'obstétricien, déjà, il briefe la patiente ou la gestante sur la possibilité d'une péridurale en lui montrant tous les intérêts, tous les Est-ce que avantages. c'est gratuit? Justement, on vient à la question. Bon. L'accès à la péridurale. L'accès à Elle la répond aussi. péridurale, ça induit un surcoût. OK. Ah, pour dire que c'est cher, là. Bah, Ça veut dire que ça réduit un surcoût. On a compris que Non, c'est il y a un cher. surcoût. Il y a un surcoût Donc, parce que... admettons que l'accouchement coûte peut-être 300 000. Avec la péridurale, ça peut devenir 800 000. Ou bien? Non. Bon, Pas autant. en fait, bon, pour ce que je sais, dans certaines structures, ils sont au-delà de entre 100 et 200 000 francs. 100 et 200 000, ça, c'est privé ou étatique? Non, non, ça c'est privé. Ça, c'est privé, Ça, OK. c'est La privé. péridurale au public, je pense que c'est très, très rare. Il y en a Oui, presque on pas. sait. Est-ce qu'on t'a dit ça même? Poussez ma chérie. Péridurale au public. On t'a dit ça? Ah, bon, Je pense d'accord. que c'est très, très rare. Les centres publics qui en proposent, on peut les compter. Hein, je pense. Oui, oui. Mais du coup, j'ai envie de dire, est-ce que si je tombe enceinte? Et c'est quoi? Elle ne veut pas penser à ça même. Non, non, il y a tant enceinte. Moi, il y a une solution dans ma tête, hein. Je ne sais pas, je suis tradipraticienne souvent. Oui. Elle est traduite par scène souvent. Souvent, oui. Souvent, hein, d'accord. Gombo 3000. Gombo 3000, gros gombo. Parce que j'écrase bien dans mon mixeur. Et puis, je bois un coup. Ça glisse un coup, non? Comment ça? Non. Mais est-ce qu'il y a d'autres Aïe, techniques pourquoi? pour avoir moins mal, à part la C'est ça, péridurale? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire glisser, là? Justement. Justement. Alors ça, c'est une très, très bonne question. Parce que la péridurale, c'est le gold standard. OK. C'est-à-dire, c'est la technique de choix pour l'accouchement sans douleur. D'accord. Mais en dehors de cette technique, bon, il y a d'autres techniques qui existent. Comme Bon, vous avez parlé tout à l'heure de l'Entonox, hein, le gaz hilarant, Oui. d'accord, qu'on peut utiliser. Alors, vous avez l'action aussi des doulas. Les doulas, ce sont des personnes ou des femmes qui maîtrisent la période péri-accouchement, là, avant, pendant et après. Donc, ils peuvent suivre les dames. Et puis, vous avez d'autres méthodes, telles que la méthode Bonaparte, qui existe. Ça, c'est Hein. Bon, en fait, ça se rapproche un peu du yoga. Respiration. Ah, c'est des trucs comme ça, en fait. respiration, Ça, là, ça la soulage mais ça, ça soulage digestion. Ça, c'est le bon On a envie docteur. de respirer. Ah, respirer là. Vous avez la Respire à partir de 6 doigts là. Ça, non, tout ça. Tu dois avoir beaucoup de rapports toi, pour t'aider à accoucher vite, non? Bon, ça, On le dit que le mari gynécologue- doit avoir beaucoup de rapports avec la femme. On dit ça. Non, ce qui est sûr, il y a l'hygiène. 5 doigts rapidement. Il y a l'hygiène de la grossesse. Elle va en parler plus. On va aller rapidement, on est à la fin de l'émission. Donc, est-ce que faire l'amour souvent peut aider peut faciliter? Oui, Oui. faire l'amour peut faciliter l'accouchement. Mais D'accord. avant, là, non, maman, là, quand elle est enceinte, là, son mari, là, il n'y a plus qu'elle s'en va à la couche. Ben oui. Donc, Et puis, pardon, il faut Elle marcher supportait les beaucoup, non? douleurs. C'est qu'elle dit en On dit 2024. peut faciliter, c'est vrai. On n'a pas dit faciliter. voilà. Ça peut Ça faciliter. dépend du mari. Ça voilà. dépend du mari. OK. Ils Très appellent bien. ça le shampoing. Alors, une question à laquelle on n'a pas répondu. La péridurale, même si c'est rare dans le public, ça peut être combien par exemple?
Non, on ne peut pas, On peut pas donner estimer de le coût. coût. Ah bon? En fait, je parle de surcoût parce que les intrants sont payants. Ouais. OK. Voilà, les Donc, même intrants si sont ça payants. devrait exister au Mais public, sachez que ce sont des techniques qui sont en train de se mettre en place. OK. Il y a une étude sur l'acceptabilité de la péridurale, de l'analgésie péridurale dans le privé, qui a montré qu'en moyenne, on avait une prévalence de 5%. Bon, même quand on parle du privé, ne pensez pas qu'au privé aussi, on en fait beaucoup. On en fait Ah beaucoup. non, Voilà. en fait, les femmes, Voilà. peut-être parce qu'elles ne savent pas. C'est ça aussi. Il y a un Peut-être défaut parce qu'elles ne savent pas, d'information, oui, Voilà. c'est ça. il y a le problème du surcoût, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais Ok. dans le public, si vous êtes demandeuse, On peut vous orienter. On peut vous orienter. OK, d'accord, très bien. Maintenant, est-ce que quand, par exemple, je sais que dans le public, hein, on fait des facilités pour les accouchements. Donc, la femme peut ne pas payer ou bien peut payer peut-être un prix très bas. Est-ce que si elle demande non, une aujourd'hui, péridurale... l'accouchement est gratuit. OK, d'accord. La Donc, si c'est césarienne, elle est gratuit... gratuite. Ah ouais, génial. Si c'est gratuit, et si je veux la péridurale en plus, ça peut être gratuit aussi. Ah. Non. On Ou bien, peut se négocier. comment on me fait accoucher gratuitement? Pourquoi il y a me plaindre? Parce qu'il faut négocier ça avec nos dirigeants. Oui. Ouais, Voilà. c'est ça. Non, D'accord, parce que les c'est ça. intrants ne font pas partie du kit. Des kits Ah. d'accouchement. Mais est-ce qu'on ne peut pas m'endormir? on peut On faire- ouvre, maman, on a un bébé, puis on met... Césarienne. Non, mais césarienne, là, on met le plat. C'est local, oui. Mais oui. C'est On peut anesthésie faire césarienne locale. locale et puis T'as césarienne. senti? Non, Quand ils ont le- mis Oui, le moi, j'ai cutter. senti. Mais la césarienne, T'as fait mal. Oui. on peut nous dis endormir quoi? pour Bien pour sûr. accoucher, non? Effectivement. Oui, on peut vous endormir. Pourquoi les bon? médecins n'acceptent pas Mais d'endormir, vraiment, s'endormir de manière générale? le médecin qui vous endort pour une césarienne doit avoir des arguments Valable. assez solides pour Franchement. vous endormir. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de modifications chez la femme enceinte. Ouais. Mais il faut dire que... Depuis la fécondation jusqu'au niveau de la... Mais même dans la césarienne, on a mal, hein. Faut pas croire, hein. Oui, bien Non, sûr. on n'a pas mal. Par exemple, tu vas sentir qu'on te touche, mais ce n'est pas une douleur. Mais c'est une douleur. Non, Je dans veux la dire, c'est- césaréenne, on n'a pas mal. C'est pas Attendez, mal. mais vous... Ça, mais C'est ils ont pas vous qui bien- avez accouché ou c'est moi qui ai accouché? Non, dans la Ça césarienne, fait pas tu mal. sens. Dans la Ça fait pas césarienne, mal. on n'a pas mal. Ça va pas mal. Non, Dans la ils n'ont pas mis beaucoup de Voilà. de Dans la doses. césarienne, C'est on qu'on n'a a pas beaucoup mal. de Parce doses. que Voilà. avant de vous faire l'incision, L'incision il y a des tests qu'on fait. qu'on fait. L'anesthésie, c'est pas faire des tests au chaud, au froid, ou bien pour voir le niveau, douleur. le Comment niveau de l'anesthésie après? sensibilité. Ouais. Vous demandez de lever les Les pieds. et pieds, tout. Si, oui. si. Et quand il constate que le bloc est installé, Installé. le gynéco, pardon, le Oui. chirurgien, Oui. il va faire aussi son test. Ouais. Parce qu'il va prendre une pince, Une et puis pince donc pour- au niveau de voilà. l'endroit, il va Vous pincer n'allez- pour voir vous n'allez si, rien sentir. si elle sent. Et si elle ne sent pas, on peut faire l'incision. Maintenant, c'est à l'anesthésiste d'apprécier parce que il y a des personnes, des femmes qui doivent bénéficier des césariennes, mais qui ont déjà des préjugés sur la césarienne. Sa cousine a fait telle césarienne, elle a eu mal et tout. Donc, du coup, comme elle se retrouve dans la situation, elle fait le rapprochement. Et voilà. C'est possible que peut-être ils vont C'est rembourser mon argent. psychologique. Parce que sinon, non, moi, j'ai eu un peu mal quand même. Et puis, mon ventre bougeait. Non, Mais ça, on vous non, bouge. On est en train On de vous bouge parce que tirer vous les ne dormez pas. tissus, Voilà. Vous sentez qu'on vous bouge. Voilà, on a senti qu'on bouge, mais Mais- là, on sent pas la douleur. Quand me fait Mais non. D'accord. Il y a trop de risques. Il y a des Attends, ça te faire dormir. Non, il Aurélie, tu vas pas dormir. Ne Tu vas faisons plus attendre. l'amour, c'est Toi et tout. Didja, vous accoucherez. C'est pas mieux. Grâce à Dieu. L'avantage, quand on ne dort pas, on voit notre bébé immédiatement. Voilà. Dès Et que le c'est bébé tellement sort, beau. On va vous présenter votre bébé et là. C'est tellement Mais on a beau. parlé tellement d'hygiène beau. là ou bien c'est fini? Alors oui, l'émission est terminée, mais peut-être qu'on fera une partie 2, peut-être sur tout... L'émission est finie là. Je suis obligée de le conclure, on a Je dépassé demande le même temps. de l'anesthésie même, c'est intéressant. Il y a pas Et de- puis après des réanimations, on n'a pas bien. Écrivez tout ce que vous voulez, vous m'envoyez ça. On va faire une partie 2, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Dr Adjei. Merci beaucoup, Mme Traoré. C'est gentil. Je pense qu'on va faire une partie 2. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur la grossesse. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam,